Le Green New Deal, c'est la réponse de la région sur comment on engage notre territoire sur à la fois des réponses à court terme, des aides d'urgence pour nos entreprises, des nécessités d'accompagner nos étudiants sur l'acquisition de savoirs virtuels, notamment lorsqu'on délivre des ordinateurs pour que ça soit possible, et puis comment on fait en sorte que des aides d'urgence puissent se conjuguer avec des réponses qui permettent de localiser l'emploi de manière durable, de respecter mieux notre nature, de respecter et d'encourager les circuits courts et de faire naître de la valeur ajoutée territoriale. La région Occitanie, il y a de cela 1 an, avant la Covid, avait travaillé sur un programme qui s'appelait Occitanie 2040. C'était la manière dont nous transformions nos politiques publiques pour impacter positivement d'un point de vue environnemental ou social notre territoire qui compte 50% de zones rurales, 50% de zones de montagne, 2 métropoles très embouteillées, polluées, congestionnées et la volonté pour nos politiques d'assurer une égalité de développement, d'accès aux services et de capacité à s'émanciper ou à éduquer ou à transmettre les savoirs sur notre territoire. Au niveau du LAS CNRS, nous travaillons sur des systèmes applicatifs qui sont dédiés plus particulièrement aux aspects santé-environnement, espace, énergie, transport et mobilité, avec de transférer les recherches fondamentales qui sont faites au laboratoire pour aller vers des domaines appliqués et des applications grand public. Nous avons, nous, l'intime conviction que la transformation de notre modèle de développement s'appuiera sur notamment 2 piliers, la santé, l'éducation. Sur ces sujets de santé et d'éducation, la recherche est incontournable, elle est absolument indispensable. On ne peut pas inventer les transports propres de demain, proposer des mobilités plus accessibles et à disposition de tous, proposer plus d'énergie renouvelable sans pouvoir répondre à la question du stockage. Tout ce travail-là, c'est l'activité de nos laboratoires de recherche. Il faut dire aussi à nos populations que ces laboratoires de recherche, ils sont dans la vie. Ce ne sont pas des tours d'ivoire où des savants travailleraient sur des sujets futuristes qui n'auraient pas d'application dans le monde réel. Dans le laboratoire dans lequel nous sommes, les sujets majeurs, ce sont les mobilités, ce sont les sujets d'énergie notamment. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour voir comment l'alliance entre la recherche, l'industrie, l'entreprise, les pouvoirs publics est en capacité d'apporter des solutions aujourd'hui et demain à nos populations. Et donc, dans le Green New Deal, il y a aussi l'appui à nos laboratoires de recherche, la mise en œuvre de ce qu'on appelle des défis clés, par exemple la promotion de l'hydrogène, pour lequel nous nous engageons à 50 millions d'euros. Il y a encore des recherches pour pouvoir développer l'hydrogène. Nous développons un certain nombre de technologies, de transferts de compétences, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et c'est parce qu'on doit conjuguer ces solutions, parce que la recherche va pouvoir apporter un certain nombre de solutions aux besoins des citoyens que nous serons en capacité de faire une société meilleure.